Quand un DVD n'est pas celui qu'il est censé être, quand vous êtes pris de doute, quand vous ne savez plus quoi faire, qui appelez-vous? Cacahuète. Pour vous, Cacahuète mène l'enquête, interroge le suspect et dévoile sa réelle identité. Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes jeudi 29 novembre 2018, il est 16h05 et nous voilà dans un nouvel épisode de DVD Mystère et cette fois-ci c'est au tour du Le trafiquant d'armes avec Kevin Costner, un seul maître contre toute une organisation. Alors il s'agit évidemment comme très souvent d'un DVD Prism. Prism Vision. On voit pas bien là sur la tranche, mais on reconnaît le logo. Et on voit également écrit au dos Prism Vidéo présente. Alors, de quoi devrait être le DVD? Alors, ça parle. 1926, les années folles, l'époque où la population était sous l'enivrante influence d'une économie en pleine croissance et de l'alcool frelaté. Le milieu sinistre et décadent de la pègre de Montréal sert de toile de fond à cette sombre histoire d'intrigue et de meurtre. Ted Beaubien est un marchand d'armes indépendant et un rebelle solitaire entièrement dédié à sa cause. Fusillade, explosion, poursuite, tous les ingrédients d'un film d'action musclé et spectaculaire pour une chasse aux terroristes sans repos. Un film qui vous emporte dans un décor hostile où le danger peut surgir de n'importe où et n'importe quand. Prism Video présente Le trafiquant d'armes avec Kevin Costner, Sarah Bosford, Paul Solès, Ron Lea, produit par Richard Seller, d'après le scénario d'Arnie Gelbar, un film de Nardo Castillo. Alors, donc, on a bien écrit Le trafiquant d'armes sur le DVD. Alors, j'ai commencé tout simplement à taper sur Google film Le trafiquant d'armes. Et bien là, les résultats, c'était pas terrible. Alors, on m'a montré, donc Google me montre des photos d'affiches de films, War Dogs, Lord of War, L'Arme Fatale 3, À toute épreuve, Air America. Bon, après j'ai comme résultat Allociné, film Trafic d'armes, Lord of War Dog, c'est pas terrible. Et un des problèmes, c'est qu'elle a quasiment tout le temps, je vous vois tout le temps, les films Prism Vidéo, les DVD, il n'y a pas la date. Alors normalement sur les DVD, on prend n'importe quel DVD, un DVD au pif, on va voir. Un que j'ai acheté récemment, Robodog. Il suffit de regarder derrière et normalement, vous voyez, tout en bas, on a qualité pas terrible, vous voyez le copyright en dessous du code barre et il y a l'année. Donc copyright 2017 et copyright 2016. Donc après les copyrights ça dépend de plusieurs choses, mais c'est un indice assez utile. Et là donc on n'a aucune information de date. Donc du coup on est obligé d'utiliser les informations que l'on a à notre disposition, notamment les noms d'acteurs ou de réalisateurs. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé Kevin Costner pour avoir sa filmographie sur Wikipédia. C'est ce qui me semblait le plus simple, étant donné que c'est un acteur assez connu. Je me suis dit, en général, les films Prism Vision, c'est souvent aux alentours des années 80-90. Et donc j'ai regardé qu'est-ce qui pourrait coller. Et il y a bien un film qui était parlant, et évidemment il n'y a pas de lien, donc il est en rouge puisqu'il n'a pas été référencé sur Wikipédia. Il s'agit du film Le Marchand d'armes, The Gun Runner de Nardo Castillo en 89. Alors, et également ce qui est intéressant, c'est que c'est marqué de Nardo Castillo et au dos du boîtier, c'est bien marqué un film de Nardo Castillo. Donc ensuite, j'ai continué mes recherches. J'ai tapé le marchand d'armes. Et le marchand d'armes sur Google, donc je suis tombé sur le site Télérama avec un synopsis. Donc c'est marqué film de 84. Alors déjà, c'est pas la même année que sur Wikipédia. Ce film n'a pas été vu par Télérama. Synopsis: au début du XXe siècle, la Chine est déchirée par la guerre civile. Le Québécois Ted Beaubien, qui lutte aux côtés de l'armée communiste, est fait prisonnier et doit assister à l'exécution de sa fiancée. Peu de temps après, il parvient à s'échapper et il jure de se venger. À son retour à Montréal, son frère George lui apprend que leur cousin Lord Wilson les a dépouillés de leur considérable fortune familiale. Il s'engage alors dans la vente d'armes de contrebande à destination de la Chine maoïste. Avec l'aide de Maud Ryan, une séduisante propriétaire de boîte de nuit, il parvient à acheter des pièces d'artillerie à l'étranger et les vend aux Chinois. Bientôt, il est à la tête d'un véritable trafic.
Ouais, bon, en tout cas, on a un scénario un peu plus complet, on peut-être un peu trop spoilé. Ensuite, donc, bah, j'ai tapé donc le marchand d'armes sur IMDb, donc c'est vraiment la Bible pour savoir les informations exactes. Alors, il se trouve que le film n'est pas de 84, mais de 89. Alors, et le nom d'origine, c'est bien The Gunrunner, avec Kevin Costner. Alors du coup, je me suis posé des questions quand même. J'ai tapé du coup sur Google film The Gunrunner pour savoir si le film était de 84 ou de 89. Alors j'ai beaucoup de résultats de 84 et pas mal de 89. Et moi, en fait, ce qui me semble en fait, ce serait que je serais du même avis que IMDb et de différents sites aussi. Ouais, ouais, j'ai ici par exemple. Euh, j'ai perdu la page, mais enfin, moi, il me semble que c'est. Ah, si, sur la droite. Sur la droite, Google, c'est marqué date de sortie initiale juin 89. IMDb dit 89, et en général, IMDb a raison. Donc, je pense que. Pourquoi il y a deux dates? Tout simplement parce que je pense que 84, c'est la date de production, et 89, la date de sortie, de première diffusion. Euh, et donc, moi, je prends toujours en considération la date de diffusion, parce que si on prend la date de production des films, on s'en sort plus, quoi, c'est le bazar. Donc moi à chaque fois pour mes notes, je prends toujours la date de première diffusion. Alors après, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai ouvert le disque, je l'ai mis dans mon ordinateur et j'ai regardé si c'était le bon film. Alors donc voici le menu. Ensuite donc ben, j'ai lancé le film, j'ai attendu un petit peu. Donc il y a quelques minutes où il se passe pas grand chose. Alors hop, j'ouvre mon dossier. Alors, hop, écoutez, j'ai oublié de l'ouvrir. Alors, parce que j'ai fait des captures d'écran. Alors, voilà, donc on a les intros. Donc, au bout de quelques minutes, il y a quand même l'intro qui démarre. Donc, New World Picture and Video Voice se présente. Kevin Costner, Sarah Bosford, Paul Soles, Gérard Parkes, Ron Léa, Mitch Martin, The Gunrunner, le marchand d'armes. Donc pour le moment tout concorde. J'ai regardé également donc le générique de fin. Donc j'ai zappé donc pour pas me spoiler tout le film quand même. Je suis allé à la fin. Casting tête de Kevin Costner, Sarah Bosford, Paul Soles, Gérard Parkes, etc. Donc en tout cas il s'agit du bon film. Après donc bon c'est apparemment, souvent, de ce que j'ai lu à droite à gauche, souvent les films Prism Vidéo, Prism Vision, ce ne sont pas les bons films intérieurs. Moi, j'ai fait quelques tests, j'ai mené quelques enquêtes, du coup, dans cette série DVD Mystère. J'ai eu plusieurs reprises où c'était pas le bon film, et là, c'est quand même la deuxième fois où c'est le bon film. Alors après, je peux pas donner de pourcentage, mais voilà. Donc des fois, ça peut être le bon film, des fois, ça peut être un film différent. Après, la question, donc souvent, les films Prism Vision n'ont pas d'autre édition et sont assez rares à trouver. Alors je me suis penché sur la question, donc j'ai fait des recherches, donc j'utilise généralement Amazon.fr et Price Minister, enfin qui s'appelle maintenant Rakuten. Alors sur Amazon, donc j'ai tapé en premier le marchand d'armes. Alors il m'a trouvé un seul résultat, donc Gunrunner le marchand d'armes, une VHS qui n'est plus disponible, une cassette vidéo. Ensuite j'ai tapé le trafiquant d'armes. Alors là il m'a trouvé deux résultats, donc un résultat pour le DVD, donc celui-ci, d'occasion à partir de 32 centimes, avec évidemment des frais de port de 79, et 9 à partir de 2,75€ avec des frais de port de 2,79€. Évidemment, c'est par des revendeurs tierces, puisqu'Amazon ne vend plus, c'est un truc voilà, qui date un petit peu. Et également donc la cassette vidéo, la VHS qui est trouvable sur Amazon.fr, sous le nom Le Trafiquant d'armes VHS cassette vidéo. D'occasion à partir de 2€ et jusqu'à 9,99€, 3 résultats. Sur Price Minister, quand on tape le marchand d'armes, on obtient donc un résultat sur une cassette vidéo, une VHS Gunrunner le marchand d'armes.
4 vendeurs qui proposent d'occasion à partir de 1,50 € jusqu'à 12,99 €. Et si on tape le trafiquant d'armes, puisque le trafiquant d'armes ce n'est pas le bon titre, évidemment, donc comme très souvent Prism Vision, qu'il s'agisse du mauvais film ou du bon film, très souvent le titre sur le boîtier n'est pas le bon. Ils auraient dû marquer le marchand d'armes au lieu de le trafiquant d'armes. Alors sur donc Price Minister, donc c'est vrai que je devrais dire Rakuten, mais j'ai gardé l'habitude de l'appellation Price Minister, donc voilà, c'est la force de l'habitude. Donc le DVD, donc il y a deux résultats donc pour le produit du DVD, le trafiquant d'armes, ce même DVD là. Sur un premier résultat, donc on peut le trouver d'occasion à partir de 3,50 € avec livraison gratuite. Et sur l'autre résultat, donc on peut le trouver d'occasion comme neuf à partir de 90 centimes, frais de port 2,99 €. Donc voilà, c'est un DVD assez courant. Donc celui-là, je l'avais acheté à Cash, dans le Cash de ma ville, pour 15 centimes. Je crois que c'est un DVD qu'on voit souvent traîner également dans les brocantes à droite à gauche. Pour moi, je pense que c'est un truc assez courant. Est-ce que voilà, Kevin Costner n'a pas fait que des bons films? Est-ce que le film est intéressant? J'ai quelques doutes. On le verra sans doute un jour à Exolut et on en parlera dans un épisode de Parlons DVD. Mais voilà, j'ai quelques doutes sur l'intérêt du film. Voilà. C'est tout ce que l'on peut en dire. Sur ce, donc, je vous dis à très bientôt et au revoir. Au revoir.